Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. 7h25, tout compte fait, Eric Revel. À quelques semaines des JO, les hôteliers parisiens sont plutôt moroses. La fréquentation touristique, Eric, est plutôt faible en ce mois de juin. Et c'est inhabituel. Normalement, c'est un mois fort dans la capitale. Absolument. Le mois de juin, c'est plutôt un mois fort, si on regarde un peu les chiffres. Alors d'abord, le constat, la période en ce moment, si on prend la semaine qui s'arrête dimanche, on a déjà les chiffres, le recul dans l'hôtellerie est de 15%. Le taux d'occupation en ce moment, Patrick, des hôtels, l'hôtel, évidemment, ça donne le là de l'ensemble du secteur touristique. Quand on vient et qu'on reste sur place, on dépense, on déjeune, on achète. Le taux d'occupation des hôtels parisiens, il est de 63% en ce moment, alors que normalement, à cette période, c'est 80 à 85%, vous voyez. Et la situation est d'autant plus surprenante que normalement, vous l'avez laissé entendre, le mois de juin est l'un des meilleurs mois pour l'hôtellerie dans la capitale. Et puis nous sommes à quelques semaines des Jeux Olympiques, normalement. Les raisons, peut-être des prix trop élevés, mais ils ont beaucoup baissé, disent les hôteliers, parce qu'ils ont moins de clients, trop d'embouteillages à Paris, ou pourquoi pas aussi comme facteur explicatif, le temps pluvieux en juin sur Paris, même si ça s'est arrangé depuis 2-3 jours. Et est-ce qu'il y a d'autres raisons ? Alors les autres facteurs, si vous prenez les touristes français, il y a forcément toutes les tensions sur le pouvoir d'achat. Je note cette phrase, les gens sont déboussolés, frileux dans leur décision de déplacement. Quand ils viennent, c'est au dernier moment, confie ce spécialiste du tourisme parisien au journal Le Monde, qui a consacré un bon papier sur ce sujet. Et puis de plus, il faut se le souvenir, les périodes pré-JO, Patrick, pré-Jeux Olympiques, ne sont parfois pas favorables du tout au tourisme. Quand on se compare, par exemple, à d'autres grandes capitales qui ont organisé des Jeux Olympiques d'été, on se rassure en quelque sorte. Par exemple, les Jeux Olympiques de Londres en 2012 avaient connu le même effet de désaffection touristique avant le grand départ des épreuves olympiques. Ensuite, Londres avait fait le plein de ses hôtels, donc de quoi peut-être rassurer les hôteliers et l'ensemble du tourisme francilien, on verra. Et puis il y a le contexte politique et la dernière déclaration d'Emmanuel Macron aussi. Le contexte, oui. Alors d'abord, le contexte géopolitique. Les visiteurs étrangers, évidemment, ils ont sans doute ça en tête, surtout ceux qui viennent de l'autre bout du monde. Et puis, vous avez raison, il y a la grande instabilité politique quand même en France depuis la dissolution. Sans parler des propos plus que contestables du président de la République, qui a dit, je vous rappelle, qu'il y avait des risques de guerre civile si le Front Populaire ou le RN l'emportait le 7 juillet prochain. Alors vous imaginez, pour un touriste étranger qui s'apprête à venir en France, entendre le chef de l'État dire qu'il y a des risques de guerre civile, évidemment, ça peut peser, ça va sans doute peser sur les réservations. Je vous rappelle quand même que le secteur touristique, Patrick, l'année dernière, record, c'est 60 milliards d'euros de recettes, dont 21 milliards pour la seule Île-de-France. Oui, merci Eric Revel.